La campagne contre l'impunité au Togo est un combat quotidien autour duquel le Front citoyen Togo Debout, FCTD et ses partenaires se mobilisent. Lancée le 15 juillet 2020, la campagne Action Solidarité Citoyenne N'oublions pas les victimes a encore été matérialisée vendredi dernier à travers un double événement à Lomé. D'une part, il a été question pour une quinzaine de jeunes répartis en 4 équipes de 3 de faire un jogging à l'allure de la chasse au trésor dans le quartier Avenou à Lomé. Sur chacune des 4 pistes, les concurrents ont fait face à une épreuve qui consiste à répondre à une série de questions pour gagner des lettres de l'alphabet qui, regroupées, ont permis d'écrire Stop Impunité. D'autre part, des enveloppes ont été remises à 3 meilleurs artistes du lot des 17 qui ont participé au concours de musique sur l'impunité. Le premier, Nel Pacour, avec le morceau Quand on ne punit pas, est reparti avec un chèque de 100 000 francs CFA. Le second est un slammer qui a concouru depuis la Gambie. Avec le titre Inof Isinof, il a touché une enveloppe de 50 000 francs CFA et le dernier, Atiso Kokou Eugène, avec un chant choral intitulé Impunité, est reparti avec une enveloppe de 25 000 francs CFA. Un vendredi riche donc en activités pour le Front citoyen Togo Debout, le collectif des associations contre l'impunité au Togo CACIT et Innovation Internationale. Il faut rappeler que le Front citoyen Togo Debout, FCTD et Amnesty International ont dans le cadre de la même campagne accompagné les familles des victimes à la création le 24 février 2021 d'un collectif dénommé Collectif des familles des victimes pour mener des actions afin de faire la lumière sur les circonstances, les auteurs et complices de l'assassinat de leurs enfants tués par balle à Lomé et à Bafilo. Elles sont à la recherche de la vérité et la justice pour pouvoir faire le deuil de leurs enfants. Placez-nous ces activités dans leur contexte et les différentes phases qui ont marqué la célébration de la journée. En fait, depuis le 15 juillet de l'année dernière, le Front citoyen Togo Debout et d'autres organisations ont décidé de mettre un accent particulier sur la lutte contre l'impunité et la lutte contre les violations des droits humains. C'est ainsi que, suite à cette conférence de presse qui a eu lieu donc le 15 juillet, nous avons depuis lors organisé un certain nombre d'activités. Et aujourd'hui, donc dans le cadre de cette action que nous avions dénommée Action Solidarité Citoyenne, N'oublions pas les victimes, nous avons voulu, par la commémoration de la journée du 24 mars, dire la nécessité qu'il y ait la vérité au Togo, qu'il y ait la justice, qu'il y ait la vérité sur les crimes qui ont été commis et pour lesquels, en tout cas, des familles de victimes se sont constituées en collectif sous notre impulsion il n'y a pas longtemps. Et c'est donc ce qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver, tout en respectant les mesures barrières bien sûr, de nous retrouver pour organiser un certain nombre d'activités ludiques qui nous permettent, de nous remémorer certaines dates cruciales en termes de violation des droits humains, à quelle date José Zoumeke a été tué, comment est-ce qu'on dénomme le collectif des familles de victimes, etc., etc. Donc des questions qui ont été posées aux participants, les participants ont répondu et à la fin ça nous a permis de retrouver toutes les lettres qu'il fallait pour constituer les 2 mots clés de cette journée, Stop Impunité. Et la dernière séquence de cette journée, ça a été la remise du prix décerné aux lauréats du concours d'œuvres musicales que nous avions lancé tout dernièrement. Je rappelle donc que nous avions suite à l'annonce de ce concours, obtenu à peu près une quinzaine de propositions d'œuvres musicales. Un jury a été constitué, ce jury a délibéré et 3 œuvres ont été primées. 2 de ces artistes vivent au Togo et le 3e artiste vit en Gambie, c'est un Togolais qui vit en Gambie et qui a quand même envoyé son œuvre. Ce sont donc les 3 œuvres qui ont été sélectionnées, qui ont été primées aujourd'hui. Et donc l'ensemble de ces activités nous permet tout simplement de poursuivre l'action que nous avons initiée pour dire non à l'impunité, stop à l'impunité, non aux violations des droits humains, surtout lorsque ces violations sont perpétrées par des agents des forces de sécurité, des agents de forces de défense. C'est ce que nous dénonçons, nous continuons de dénoncer. Il faut mettre fin à cela. Il faut que les forces de sécurité protègent les citoyens et non le contraire.